Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau call case, aujourd'hui à la demande de Marie. Marie me demande de me pencher sur l'affaire Bénédicte Vincents. Vous allez vous en apercevoir, on sait peu de choses. Ce fait divers, cette disparition, parce que c'est une disparition, est bien mystérieuse. Tout commence dans la nuit du 26 février 2000. Bénédicte Vincents était à son domicile parisien. Fait étrange, son studio a pris feu cette nuit-là. Des voisins l'ont vu dévaler l'escalier pieds nus, à peine vêtu d'une couette. Ils lui ont tendu un jean et un pull. On a retrouvé plus tard la couette sur le capot d'une voiture, dans une rue proche menant à la Seine. Mais plus personne n'a jamais revu la jeune femme. Alors que s'est-il passé? Où a donc pu aller Bénédicte? L'incendie était-il volontaire? L'incendie a-t-il été un fait anodin, non en lien avec l'affaire? Quelqu'un attendait-il Bénédicte? Quelqu'un a-t-il enlevé Bénédicte? L'a-t-il tuée? On ne sait rien. On ne sait strictement rien de cette affaire mystérieuse. Aussi, avec l'oracle, allons-nous essayer de démêler un petit peu toute cette étrange affaire pour savoir ce qu'a pu devenir Bénédicte. Et puis surtout, aussi, pourquoi y a-t-il eu un incendie dans son studio? Alors qu'est devenue Bénédicte? Elle travaillait au centre Pompidou, elle avait 27 ans, elle était jolie, elle avait plein d'amis. Qu'a-t-il pu se passer? Eh bien, la première chose, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre l'incendie de son studio et sa disparition. Parce qu'on peut se poser la question raisonnablement, a-t-on voulu la faire sortir de l'appartement un petit peu de façon précipitée, afin qu'elle ne puisse pas se rendre compte de quoi que ce soit? C'était une méthode, par exemple, pour ne pas avoir à l'agresser à l'intérieur de son appartement. Mais le studio en feu, on peut dire aussi qu'elle aurait pu sortir avec d'autres personnes. Et donc à partir de là, eh bien, le ou les ravisseurs avaient le bec dans l'eau. Donc la première chose, première question, quel lien y a-t-il entre la disparition de Bénédicte et l'incendie de l'appartement? Nous avons une carte jupitérienne. Jupiter, je vous le dis à chaque fois, mais j'aime me répéter parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui regardent les vidéos et elles aussi ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. L'oracle de Béline est un oracle avec des septénaires. Celui-ci, c'est le septénaire de Jupiter. C'est l'expansion. L'expansion, c'est jour après jour, semaine après semaine. Et on sent une expansion à travers le temps. C'est aussi la carte de la sagesse. La carte de la sagesse nous emmène à comprendre qu'il y a eu une réflexion sur tout ça. Qui dit réflexion entre faire sortir Bénédicte de l'appartement, c'est-à-dire y mettre le feu, et l'enlèvement, on peut comprendre qu'il y a eu préméditation. Et que donc, il faut relier le feu de l'appartement, le feu du studio, à l'enlèvement. C'est donc tout ça un acte prémédité et que Bénédicte n'a pas disparu par hasard. On a bien, en cette nuit du 26 février 2000, poussé Bénédicte à sortir de l'appartement, à s'enfuir de son appartement par crainte
et quelqu'un, visiblement, l'attendait à la sortie. Alors bien sûr, comme on le dit dans le descriptif, des voisins l'ont vu dévaler l'escalier, pieds nus, à peine vêtu d'une couette, et lui ont tendu un jean et un pull. Elle était toujours pieds nus. Peut-on imaginer quelqu'un qui traverse tout Paris pieds nus? Bien sûr que non. Une jeune femme pieds nus va se faire remarquer, on va se rendre compte qu'il y a un problème. C'est donc qu'elle a pu monter dans une voiture, ou en tout cas dans un véhicule. Maintenant, c'est de comprendre ce qu'elle est devenue. Et qui a voulu l'enlever? Qui a commis cet acte? Alors, la première chose, on va s'intéresser au qui. Et puis après, on verra ce qu'elle est devenue. Donc maintenant, la question que je pose à l'oracle, c'est quelle carte représente la raison de son enlèvement? On a la carte du destin. Alors la carte du destin, honnêtement, dans ce cas-là, elle ne répond pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi. La carte du destin, c'est de se dire, c'est destiné. C'est quelque chose d'irrémédiable. Et elle y filait tout droit. Ça sous-entend que Bénédicte aurait commis quelque chose, ou vu quelque chose, ou fait quelque chose, qui de toute manière, à partir du moment où c'était commis, la poussait à aller dans ce sens. La poussait à être enlevée. Ça ne pouvait plus être autrement. Alors, on va remettre la question un petit peu différemment, et on va demander quelles sont les raisons du ravisseur ou de son commanditaire à faire un enlèvement sur Bénédicte. On a une carte qui montre un chien, une fleur, une carte solaire. Le soleil, le septénaire du soleil, c'est toujours une solution. Ce qui montre que pour le ravisseur ou pour son commanditaire, l'enlèvement était la solution, qu'il fallait à tout prix. Mais vous remarquerez, on n'a pas de violence. Il n'y a donc pas la volonté de brutaliser Bénédicte. On ne cherche pas à la tuer. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Mais cette carte pensée amitié montre que celui qui enlève Bénédicte ne le fait pas pour son compte, mais le fait pour le compte d'un ami, entre guillemets, d'une relation, on pourrait dire. Et c'est justement pourquoi je disais au départ le kidnappeur ou le commanditaire, parce que ça a été commandité. Donc déjà, on avance un petit peu plus. On sait maintenant que toute cette affaire, elle est préméditée, que Bénédicte a fui en prenant les jambes à son cou, par peur du feu, ce qui est compréhensible, et que quelqu'un l'attendait à la sortie, sans que bien sûr elle le sache. Visiblement, la personne lui a laissé le temps de s'habiller, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a retrouvé la couette sur le capot de la voiture, mais on ne sait pas si finalement elle a eu le temps de s'habiller et d'enfiler le reste. Peut-être était-elle nue en dessous, le kidnappeur l'a attrapée, poussée dans une voiture, la couette jetée sur une voiture à côté, et puis après, voilà, Bénédicte tenait les affaires dans sa main et elle a peut-être eu le temps de se rhabiller dans la voiture. Vous voyez, là on est un petit peu sur quelque chose de trouble. Mais en tout cas, ça montre bien que tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Alors maintenant, qu'est-elle devenue, Bénédicte? Parce que là, on a les raisons du kidnappeur, on n'a pas les raisons du commanditaire, mais on va regarder après. Ou plutôt non, je vais regarder maintenant les raisons du commanditaire. Alors, quelle carte représente les raisons pour lesquelles le commanditaire a voulu cet enlèvement de Bénédicte? L'héritage est à nouveau une carte jupitérienne. Dans l'héritage, il y a toujours quelque chose d'une notion du passé. On y voit des écrits, on y voit une tête de mort et on y voit un sablier représentant le temps. Il semble que Bénédicte
ait eu connaissance de quelque chose, un écrit, semble-t-il, plusieurs semaines auparavant. Un écrit ou en tout cas un document en lien avec la mort de quelqu'un, le décès de quelqu'un. Chose qu'elle n'a peut-être pas percutée comme important. Peut-être a-t-elle tout simplement vu un article sur son lieu de travail. En tout cas, on montre à nouveau que Bénédicte n'avait pas conscience du risque qui planait au-dessus d'elle, et que tout ceci n'est qu'une affaire, on va dire, un rapt crapuleux, comme dans les meilleurs films d'espionnage finalement. Comme quoi la réalité peut dépasser la fiction. Mais maintenant on va se demander, je mets cette carte en haut ici, comment a évolué Bénédicte depuis son enlèvement. Et là on peut peut-être craindre le pire pour elle. Ou pas, on va voir. On ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Vous avez parfois des lavages de cerveau qui sont faits à des personnes, et puis les personnes ne sont plus du tout que l'ombre d'elles-mêmes. Déjà, on l'a emmené dans quelque chose, dans un coin isolé. Campagne santé, on a l'impression qu'on l'a enlevé, on ne l'a pas martyrisé, en tout cas pas dans un premier temps, on verra la suite, mais c'est un endroit à la campagne, retiré de toute ville. Ce qui a été contre l'évolution de Bénédicte ensuite. Nous avons la carte du cloître, ce qui montre un enfermement, un emprisonnement. Mais la prison, c'est toujours une notion de justice. Là, c'est une notion d'injustice. On l'a enfermée, on l'a empêchée de sortir. C'est l'idée de la retenir contre son gré. Donc là, on a déjà deux pistes importantes. Elle a été retenue contre son gré, dans un endroit totalement isolé, dans une région peut-être proche de Paris ou pas, ça ne le dit pas. Ça ne dit même pas que c'est à l'étranger ou pas. Mais en tout cas, retenue contre son gré et dans un endroit assez désert en campagne. Le conseil pour Bénédicte, c'est d'attendre. D'attendre et d'attendre. Sous-entendu, il y aura une opportunité. Mais vous le savez, pour attendre calmement, il ne faut pas paniquer. Surtout si on a été enlevé par des ravisseurs, imaginez-vous enlevé par des ravisseurs, la panique va s'emparer de vous. Donc vous voyez, pousser et demander à Bénédicte de garder son calme, ce n'est pas si évident que ça. Bénédicte a beaucoup réfléchi sur son statut, sur sa situation. On le ferait à moins, mais on ne voit pas de traces de patience. On voit plutôt quelqu'un qui réfléchit. Vous allez me dire, c'est à peu près pareil. Oui, mais pas que. Ce qui est plus inquiétant, c'est cette carte en dessous. Cette carte martienne. Parce que ça démontre eh bien, que Bénédicte, ça s'est très mal fini pour elle. La carte du feu, la carte de ces deux coqs qui s'affrontent, montre qu'on l'a violentée, qu'on l'a battue, qu'on l'a fait passer dans un autre monde. C'est une carte martienne d'agression et on s'est débarrassé de Bénédicte. On s'est débarrassé d'elle. Que dire maintenant? Vraisemblablement, on a essayé de la faire parler. Cette carte sagesse montre aussi qu'il s'est quand même passé un laps de temps. Pourquoi, si quelqu'un voulait se débarrasser de Bénédicte, aurait-il pris le temps de la mettre à un endroit, de l'empêcher de sortir si c'était pour s'en débarrasser? Ça aurait pu être fait tout de suite. Ce n'était pas une monnaie d'échange. Et donc on a l'idée, avec ce tirage, eh bien que Bénédicte savait quelque chose, que ces personnes ont essayé de la faire parler, qu'elle n'a pas parlé, parce que pour elle, elle ne savait rien. Donc forcément, quand on ne sait rien, on ne sait pas de quoi on parle, et on dit mais je sais pas, je sais pas. Ce qui a fini par que les agresseurs l'ont frappée. On peut penser pour la faire parler plusieurs fois, et puis qu'elle malheureusement, elle est décédée dans ces conditions.
Voilà pour cette affaire. Alors, si ça vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas, levez le pouce, abonnez-vous. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne dans sa recherche de cold case avec le lien Tipeee qui se trouve sous la vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.